Bonjour, je m'appelle Jean-Benoît Gambet, je suis cofondateur de Moonshot. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Schalbayer et je suis cofondatrice de Moonshot. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment un portefeuille de private equity ou de dette privée ou de prêt corporate bancaire peut s'engager à s'aligner à l'accord de Paris. Et avant de commencer, si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on a des suites avec écrit Invincible dessus, eh bien allez voir le site les-invincible.com et vous comprendrez pourquoi on porte ces sweatshirts. Olivier Goua, si tu nous écoutes. Souvent, on nous dit « Je ne peux pas engager mon portefeuille à s'aligner à l'accord de Paris car la très grande majorité de mes investissements n'ont pas fait de bilan carbone. » Ou alors, je ne peux pas engager mon portefeuille à s'aligner à l'accord de Paris parce que les sociétés que je finance sont trop petites, elles n'ont pas de responsable RSE, etc. Ou alors, je suis minoritaire et je n'ai pas de levier d'action. Ou alors, je suis en dette, je ne suis pas au board, je ne fais que du secondaire, je n'ai même pas accès au management, bla 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 bla. On dit bla 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 parce que on est désolé de vous dire que toutes ces raisons ne justifient absolument pas de ne pas engager un portefeuille à s'aligner avec les accords de Paris, même sur du non-coté. Ce ne sont pas des arguments entendables et ça ne justifie absolument pas de ne pas avoir de stratégie climatique. Exactement, nous sommes désolés. Il existe des méthodologies de décarbonation de portefeuille de private equity. Les grandes organisations Net Zero, vous les connaissez, la Net Zero Banking Alliance, la Net Zero Asset Owner, la Net Zero Asset Manager, toutes ces Net Zero ont développé des méthodologies de place pour les portefeuilles de dette privée, pour les portefeuilles de fonds de private equity, pour les ventures, pour les fonds d'infra, bref, pour tout type d'investissement en non-coté. Et donc la question à laquelle nous allons répondre ici, c'est quelle méthodologie un fonds de private equity peut-il suivre pour prendre des engagements de décarbonation et ensuite, qu'est-ce que ça donne opérationnellement? Et au passage, la méthodologie que l'on va vous présenter pourrait aussi s'appliquer à un portefeuille de dette privée. Alors tout d'abord, si vous avez l'ambition de vous engager à décarboner un portefeuille, nous vous conseillons très fortement de suivre une méthodologie de place et on va vous en présenter plusieurs. Si vous vous demandez ce que c'est qu'une méthodologie de place, eh bien, c'est une méthodologie qui est backée par un gros sponsor international comme, accrochez-vous, les PRI, CERES, Initiative Climate, IGCC, IIGCC, Investor Group on Climate Change, Glasgow Financial Alliance for Net Zero, UNEP FI, SBTI, CDC, etc. CDP. S'il y a un de ces logos sur le document de la méthodologie, vous pouvez considérer que c'est une méthodologie de place. Alors, on vous dit ça parce qu'on vous déconseille très fortement d'utiliser une méthodologie interne ou propriétaire ou une méthodologie développée par un acteur privé. Effectivement, les acteurs privés peuvent vous aider à, par exemple, récolter de la donnée, mais ils ne font pas de méthodologie. Et d'ailleurs, ils vont se retrouver conflictés entre la data qu'ils vendent et la méthodologie qu'ils vont vous conseiller de mettre en place, forcément. Quand des acteurs financiers ne suivent pas de méthodologie de place, la vraie raison à cela, c'est qu'ils la trouvent trop contraignante, donc ils en développent une en interne, une propriétaire, qui leur convient mieux et qui est plus facile à mettre en place pour eux. Donc, quelle méthodologie choisir quand vous avez un portefeuille dans le non-coté? Alors, commençons. Donc, pour information, il existe 4 méthodologies de place dans le non-coté. On va vous donner les noms exacts, qui sont quand même un peu barbares, mais on le fait pour être précis et surtout pour vous faciliter la vie quand vous voudrez creuser ces sujets. Et si vous êtes encore là, c'est qu'a priori, vous voulez creuser ces sujets. Alors, la première méthodologie, c'est la Net Zero Investment Framework, Component for Private Equity. On l'appellera la stratégie NetZIF. La seconde stratégie, c'est la NetZAOA, Target Setting Protocol. On l'appellera la NetZAOA. La troisième méthodologie possible, c'est la PESBT, c'est-à-dire la Private Equity Sector Science-Based Target Guidance. On l'appellera la méthodologie SBTI. Et enfin, restez avec nous, on va dégrossir tout cela dans quelques secondes. La quatrième méthodologie possible pour un portefeuille dans le non-coté, c'est la méthodologie Private Markets Decarbonization Roadmap. On l'appellera PNDR. Alors, quelle méthodologie choisir si la très grande majorité de vos participations ou de vos émetteurs n'ont pas fait de bilan carbone? Ou alors que les entreprises que vous financez, dans lesquelles vous investissez, sont trop petites ou n'ont pas de responsable RSE. Ou alors que vous êtes minoritaire, que vous avez très peu de levée d'action pour faire entendre votre voix au board. Ou alors que vous n'avez même pas accès au management. Eh bien, procédons par élimination. Écartons tout de suite la méthodologie NetZAOA, qui est plus pour des investisseurs institutionnels dans des fonds de private equity que pour les investisseurs qui investissent en direct dans des entreprises. Comme vous. Ensuite, écartons aussi la méthodologie SBTI qui est plus adaptée aux fonds qui investissent dans des sociétés de taille importante
comme des ETI ou des sociétés cotées ou des sociétés qui ont des moyens assez importants pour avoir une équipe dédiée à la RSE par exemple. Alors, vous pourriez utiliser la méthodologie SBTI si vous avez la certitude ou la conviction que vos participations vont avoir la capacité et les moyens internes de s'engager eux-mêmes à devenir SBTI. Donc il en reste deux, NetZIF et PMDR. Et ces deux méthodologies sont très similaires. Elles suivent le même principe qui est de catégoriser votre portefeuille en fonction de la maturité climatique de vos participations et ensuite de vous engager à augmenter ce niveau de maturité à travers le temps. Donc pour arrêter le suspense, nous, on vous conseille de choisir la NetZIF parce qu'elle est plus reconnue que la PMDR. Sur les 4 méthodologies qu'on vous a citées précédemment, il n'y en a qu'une qui n'a pas été approuvée par la NetZAM et c'est la méthodologie PMDR. Donc, dans un souci de cohérence avec le marché, et puis si un jour vous avez l'ambition peut-être de rejoindre la NetZAM, on vous conseille de choisir la méthodologie NZIF. Donc c'est parti, on va vous présenter la méthodologie NetZIF. D'ailleurs, tout ce qu'on vous présente ici est expliqué dans un document de référence qui s'appelle le Paris Aligned Investment Initiative Net Zero Investment Framework for the Private Equity et que vous pouvez facilement trouver sur Google. L'idée de cette méthodologie est de classer les actifs de votre portefeuille selon 5 catégories représentant 5 niveaux de maturité climatique. Première catégorie, les participations ou les émetteurs qui ne font rien pour le climat. Deuxième catégorie, les participations ou les émetteurs qui sont engagés à s'aligner à l'accord de Paris, mais qui n'ont pas encore vraiment implémenté d'action. Et troisième catégorie, les participations qui sont en train de s'aligner. Et quatrième catégorie, les participations qui sont alignées et qui sont sur la trajectoire de décarbonation de leur secteur. Et enfin, cinquième catégorie, les participations qui sont Net Zero. AXA IM, par exemple, utilise cette méthodologie NZIF pour classer la maturité climatique de ses participations et ainsi piloter ses engagements climatiques. Alors, vous vous en rendez compte, c'est pas si simple de bien comprendre la différence entre chaque catégorie, donc on va vous expliquer la différence. Et d'ailleurs, si vous dites que vous suivez la méthodologie NetZIF, vous devez absolument respecter les critères qu'on va vous détailler juste maintenant. La première catégorie, les participations ou les émetteurs qui ne font rien pour le climat. Cette catégorie se passe de commentaires, je pense, ce sont celles qui ne cochent aucune des cases qu'on va vous présenter. Deuxième catégorie, les participations ou les émetteurs qui, eux, sont engagés à s'aligner. Dans cette catégorie, l'engagement a été pris de faire quelque chose, mais rien n'a été fait pour le moment, ou alors pas grand-chose. Mais c'est une catégorie qui est quand même intéressante parce qu'un gérant de portefeuille peut se dire, par exemple, au début de l'année, tout mon portefeuille était au niveau 0 et à la fin de l'année, grâce à mes actions de sensibilisation, j'ai atteint 35% de mon portefeuille qui est engagé à s'aligner. Alors, dans la méthodologie NetZIF, pour pouvoir classer une participation ou un émetteur comme engagé à s'aligner à l'accord de Paris, il faut satisfaire 2 choses. Première chose, il faut que l'entreprise ait une ambition d'avoir des émissions net zéro à long terme, c'est-à-dire en 2050. Et donc, Anne-Sophie, je te pose la question, comment peut-on prouver que l'entreprise a l'ambition d'être net zéro ou d'être alignée à l'accord de Paris ? Bien, c'est assez simple. On pourrait avoir, par exemple, un document du conseil d'administration de l'entreprise qui reconnaît l'importance de s'engager pour le climat et qui encourage l'entreprise à commencer à aller dans ce sens. Oui, ça pourrait aussi être un statement sur le site internet, ça pourrait suffire. Tout à fait. Et ensuite, la deuxième chose qu'il faut pour qu'on puisse dire que la société est engagée à s'aligner, c'est qu'il faut pouvoir montrer que le conseil d'administration suit le risque climatique et l'exécution de la stratégie climatique. En gros, ça veut dire que si une fois par an, le conseil d'administration échange sur les risques climatiques et réfléchit à une stratégie climatique possible, on peut considérer que l'entreprise est engagée à s'aligner. Voilà, et comment on montre ça ? Eh bien, si vous arrivez à avoir la confirmation que dans le PV du board, il est fait mention de la revue du risque climatique et qu'il y a eu une discussion sur la stratégie climatique, ou alors qu'on mentionne le climat dans le board pack, eh bien, ça suffit pour valider cela. La troisième catégorie, après l'entreprise ne fait rien et l'entreprise s'est engagée à s'aligner, c'est l'entreprise est en train de s'aligner. Pour arriver dans cette catégorie, il faut cocher les 2 premières cases que l'on vient de voir, mais en plus, il faut que l'entreprise réalise 2 autres choses. Et la première chose, c'est qu'elle doit publier ses émissions de gaz à effet de serre tous les ans. La deuxième chose, c'est qu'elle ait une cible de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre en scope 1 et 2 au moins, et en scope 3 pour certains secteurs. Tout cela d'ailleurs est expliqué dans la méthodologie si vous voulez creuser. La quatrième catégorie, après, l'entreprise ne fait rien, l'entreprise s'est engagée à s'aligner, l'entreprise est en train de s'aligner, eh bien c'est l'entreprise est alignée à l'accord de Paris.
Pour être dans cette catégorie, il faut respecter les 4 premiers critères, mais il faut aussi respecter 2 critères additionnels qui sont 1. L'entreprise est effectivement en train de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre en conformité avec ses objectifs. Et 2, l'entreprise a une stratégie concrète pour se décarboner. Ça veut dire qu'elle a identifié les leviers pour parvenir à cette décarbonation et qu'elle les met en œuvre. Et enfin, la dernière catégorie, donc la 5e, c'est la catégorie net zéro. C'est un peu le Graal en fait, la médaille d'or de la décarbonation. Alors, net zéro pour une entreprise, ça veut dire que l'entreprise a la même intensité carbone que celle qui est requise par son secteur et sa région en 2050. Et il faut non seulement qu'elle ait une intensité carbone très basse, mais en plus que son modèle d'affaires puisse se maintenir dans les années qui arrivent tout en gardant ce niveau d'émissions très bas. Et ce niveau d'émissions est fixé par des instituts comme le SBTi par exemple. Voilà, donc une société qui serait net zéro en 2024 aurait atteint en 2024 les niveaux d'émissions prévus pour son secteur de 2050. Exactement. Et aussi, toutes les sociétés qui sont alignées avec la taxonomie européenne sont également considérées comme net zéro dans cette méthodologie NetZDF, comme les éoliennes, les panneaux solaires, les constructeurs de voitures électriques, etc. Maintenant que vous avez les catégories, il faut mapper chaque participation de votre portefeuille avec les 5 catégories. Et ensuite, pour pouvoir dire que vous êtes engagé dans une stratégie de décarbonation de votre portefeuille, en conformité avec NetZDF, il va falloir vous engager à augmenter le niveau global de maturité climatique de vos investissements, en fixant d'ailleurs des objectifs précis à 2030. Par exemple, si en 2024, vous avez 20% de votre portefeuille qui est en train de s'aligner, vous allez prendre l'engagement que 40% de votre portefeuille en 2030 soit en train de s'aligner ou mieux. Et vous pouvez faire un plan qui montre l'augmentation des engagements de votre portefeuille. Vous voyez là sur ce graphique qu'en 2021, il y a presque 0% d'entreprises alignées en violet, contre plus de 50% en 2030. En orange, vous voyez qu'il y a 30% d'entreprises non alignées en 2021 et que, heureusement, ce chiffre baisse à 15% en 2030. Alors clairement, on ne vous demande pas de donner autant de granularité que ce graphique, mais dire simplement qu'aujourd'hui, 20% du portefeuille est soit engagé, en train de s'aligner, aligné ou net zéro, et que vous allez vous engager à atteindre 40% en 2030, eh bien c'est suffisant. Alors dans la mise en place de la méthodologie NetZDF, il y a aussi plein de petites technicalités qu'on vous épargne gentiment ici, mais si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter évidemment. Oui, effectivement. Par exemple, les 5 catégories qu'on vous a présentées vont aussi dépendre du nombre d'années pendant lesquelles vous détenez vos actifs. On va aussi vous demander d'engager, quand je dis vous demander, c'est la méthodologie NZDF, vous demande d'engager vos participations sur un pourcentage minimum de votre portefeuille. Oui, et puis on vous demande aussi d'indiquer les pourcentages d'actifs qui sont des solutions climatiques. On va aussi vous demander de différencier les actifs entre les secteurs matériels pour le climat et les secteurs non matériels pour le climat, et ensuite de suite. En tout cas, maintenant, on ne veut plus entendre qu'il n'y a pas de méthodologie pour le private equity. On adore ce sujet, vraiment n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide. Nous conseillons sur ces sujets, nous formons sur ces sujets également. Et n'oubliez pas, nous vous aidons à viser la lune tout en gardant les pieds sur terre. À bientôt.